moi, forcément, il y a plein de choses qui me parlent dans ce projet-là et plein de choses que j'ai envie de travailler avec mes élèves. On a déjà commencé à travailler sur les émotions dans la classe parce que c'est quelque chose qui est essentiel et qu'on fait beaucoup en début d'année. Mais là, encore plus avec ce projet-là où on va travailler des émotions en corps, derrière un masque ou même dans de l'art. Et moi, là, tout de suite, je me dis, moi, j'ai des spécificités, moi, j'ai des qualités que mes autres collègues n'ont pas, mais elles en ont d'autres qu'elles ont et que je n'ai pas. Donc là, tout de suite, je pense à un décloisonnement pour travailler avec nos élèves. Du coup, je me dis que moi, je peux carrément faire un truc pour travailler justement les émotions dans le corps au travers plutôt de pratiques théâtrales, moi, pour le coup. Là où ma collègue, elle va être extraordinaire et elle va pouvoir faire pour mes élèves un travail sur justement tout ce qui est artistique et travail de la page blanche, où je pense qu'elle sera beaucoup plus qualifiée que moi. Et notre dernière collègue qui n'ose pas venir devant la caméra mais qui a d'autres idées peut travailler sur elle quelque chose plus de musical et de dessin en musique ou de quelque chose de cet ordre-là. Voilà, moi c'est mon idée qui me vient tout de suite après ce moment-là et comment le travailler dans la classe. Pour moi, le projet 1, 2, 3 rebond et les 2 spectacles Immobile Rebondi, c'est l'occasion pour les élèves de toucher du doigt cette culture qu'il y a à la rampe et auquel ils n'ont pas forcément accès dans leur famille. C'est une manière de vivre cette culture-là, de l'interpréter, de créer, de s'approcher, de toucher les artistes et d'en devenir eux aussi parce qu'ils le sont. Et c'est là une manière de s'autoriser à être libre de créer. Bonjour, je suis Sylvain Lamotte, chorégraphe pour la compagnie Lamento et associé à La Rampe Laponnatière pour encore 3 ans. À partir de la dernière pièce de la compagnie, Immobile et Rebondi, dont vous voyez le décor en arrière-fond, on a imaginé avec toute l'équipe de La Rampe Laponnatière un grand projet que l'on a appelé 1, 2, 3 Rebond. Et ce projet, il a justement commencé avec son premier temps fort. L'idée, c'est que ça aille justement rebondir, cette pièce fasse plein de petits, auprès de plein de relais de la ville, intra et extra-scolaires. Ça a été le cas justement auprès de plein de partenaires dans la ville d'Échirolles. Et donc pour commencer, une formation avec les professionnels autour justement des outils pédagogiques qui sont les nôtres. Ces outils sont un peu particuliers. La compagnie est une compagnie de danse contemporaine. Mais on est également associé sur ce spectacle à Betty Bone qui est illustratrice jeunesse. Et donc c'est une véritable démarche dessinée, dansée, en tout cas très joyeuse, qui se déploie à travers tout ce projet. Et donc lundi, on a été avec justement auprès des écoles et un temps de formation avec les professionnels. Mardi et mercredi auprès de l'école de l'Aune et également des MDH du territoire. On a conclu ce premier temps fort avec un premier temps de spectacle, Immobile et Rebondi, première version, avec Betty et moi-même sur scène. C'est un super spectacle pour les enfants, c'est très intéressant et voilà. Franchement, on a passé un super beau moment avec les enfants, ils se sont bien amusés et ça a été cool pour nous aussi.
Ce projet 1, 2, 3 rebond, il est très joyeux et il est pensé pour un grand nombre. On touche en tout 6 classes de l'école Auguste Delaune. Ça fait un peu plus d'une centaine d'enfants, mais également dans les MDH, un public de parents et d'enfants, parce qu'on a envie vraiment d'ouvrir ce grand bal à un large nombre, justement pour toute la famille. Et donc pour m'accompagner, Betty, évidemment, qui imagine tout l'univers scénographique de ce grand bal, mais également la danseuse Laureline et également l'illustratrice Christina Strelkova qui nous rejoindra pour justement arriver au mieux à rendre ce grand bal joyeux, dessiné, dansé. Voici pour le premier temps fort qui est déjà joyeux et débordant, et on donne rendez-vous à tout ce public-là également pour 3 autres temps forts, le deuxième qui se déroulera en février, troisième en mars, et puis le tout dernier un peu particulier en mai, puisqu'il va se clôturer le 25 mai avec le grand bal immobile, justement la grande restitution où tous les enfants, tous les parents, mais également le public qui le souhaite pourra venir se joindre à nous et rentrer dans la danse.